Depuis 2019, on compte 250 formations, 244. Et l'offre de formation, elle est proposée dans 53 départements. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une offre qui est concentrée, voire très concentrée. Puisqu'il y a 22 départements qui concentrent 80% de l'offre. Et si on regarde les régions, en fait, il y a 5 régions sur lesquelles l'offre est concentrée. Et notamment la région Bretagne qui, elle seule, a 38% de l'offre. Donc c'est vraiment très concentré. Sur le nombre d'organismes de formation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a 57 organismes de formation qui proposent ces 250 formations à peu près. 80% de l'offre se concentre sur 22 organismes. Donc, si on regarde les montants financiers, donc, vous voyez à peu près 330 000 euros, est-ce que ça coûte? C'est relativement faible. Et ça, c'est surtout lié à la durée de la formation. Si on prend par exemple les formations à la transmission, c'est à peu près 750 000 euros pour le même nombre de formations. C'est des montants relativement faibles. Après, si on s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur de ces formations, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, la photo actuelle montre qu'il y a 80% d'élevage. Il y a peu de formations, on va dire, dans l'univers du végétal. 50% des formations à peu près sont en lien avec la robotique, et on verra, c'est beaucoup lié au robot de traite, comme on l'a déjà évoqué lors de la première table ronde. On a 30% à peu près de formations qui sont liées à des outils de monitoring du troupeau. Ça rejoint ce qui a été montré notamment dans la vidéo avec les colliers et les capteurs. Et donc seulement en tout cas 16% de l'offre autour, on va dire, de l'agriculture de précision. Donc beaucoup de robots de traite. Robots de traite, c'est formé à l'utilisation, c'est-à-dire comment j'utilise, j'optimise et j'interprète les données issues du robot de traite. On a, donc je vous le disais à l'instant, 30% des formations autour du pilotage, de la gestion et de la valorisation des données de monitoring du troupeau. Et ensuite, vous l'imaginez, de façon beaucoup plus réduite, des formations en lien avec le végétal. Donc des formations sur la modulation intraparcellaire aux alentours de 6%. On va trouver un ensemble de formations sur les bases de l'agriculture de précision, où ça va être plutôt, l'objet, ça va être de présenter ce que c'est, ses principes, comment on peut rentrer dedans. On a un petit peu de formation, mais peu, et ça concerne principalement les robots de traite sur l'aide au choix à l'investissement. Et si j'installais un robot de traite, impact, avantage, contrainte d'un robot de traite. C'est beaucoup ça. En guise de conclusion, peut-être par rapport à ces données, on voit que les formations qu'on finance aujourd'hui, elles forment à l'utilisation des outils qui sont présents sur les exploitations. De fait, on peut dire que la formation accompagne en ce sens la diffusion parce qu'elle forme à l'utilisation. Qu'on peut imaginer que la dynamique de l'agriculture numérique elle trouve un reflet dans la formation qui peut être un indicateur du suivi de ce déploiement, parmi d'autres. Mais en tout cas, on peut saisir la façon dont on accompagne les chefs d'exploitation à utiliser tous ces outils à travers un indicateur formation. Et donc, aujourd'hui, on voit que la photo actuelle, elle a l'air de montrer que on est sur des formations qui sont mobilisées par quelques acteurs, une minorité d'acteurs, qui ont une stratégie de développement liée à l'utilisation d'outils et ils forment leurs agriculteurs, leurs éleveurs à l'utilisation de ces outils. Donc rendez-vous dans quelques mois, années, pour voir dans quelle mesure la formation évolue au regard de l'évolution de la diffusion des solutions. Merci. Merci beaucoup. Merci Nicolas Hérault pour cette présentation. On voit qu'il y a une capacité de développement de tout ça.